c'est parce que vous n'avez aucune connaissance du royaume des cieux. Maintenant, écoutez-moi bien, écoutez le jeune roi parler. Le royaume des cieux, je vais vous dire une chose que les théologiens ne vous diront pas. Le royaume des cieux est le premier pays à l'existence dans l'univers. C'est plus vieux que la terre. Qu'aucun homme ne vous dise le contraire, qu'aucun apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, bishop, théologien dans le message qui qu'il soit. Car il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'abord les cieux. Et comme tout pays de la terre, avec leur gouvernement, le royaume des cieux a un gouvernement. Ça s'appelle le royaume de Dieu. Deux termes, royaume des cieux et royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est le pays invisible. Le royaume de Dieu, c'est le gouvernement invisible dans ce pays invisible. Le royaume de Dieu est donc le gouvernement de Dieu. La domination de votre Père Céleste, c'est son domaine, c'est son règne. L'influence royale de votre Père Céleste dans ce territoire céleste. Et comme tout pays de la terre, avec leur président, le royaume des cieux a un roi, c'est votre Père Céleste. Et comme tout pays de la terre, avec leur armée, le royaume des cieux a une armée, l'armée de Dieu. Élisée a attesté cela. D'ailleurs, Élisée le savait. Mais Géasi, son serviteur, a attesté cela. Lorsqu'il a vu l'armée des anges, des myriades d'anges qui les entouraient. Alors qu'il était effrayé, il avait peur des Syriens qui venaient contre eux. Élisée a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur, qu'il voie. Élisée n'avait pas vu, mais il savait. Écoutez, le royaume des cieux, lorsque vous êtes un fils du royaume et vous appartenez au royaume de Dieu, écoutez, c'est une vie, c'est une expérience. Voilà pourquoi Romains dit, le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, c'est la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit, par Dieu. Vous ne pouvez pas toucher la justice ou la paix, la joie. Vous expérimentez cela. C'est une vie. Et vous n'avez pas besoin de mourir pour aller expérimenter le royaume au ciel. Non, c'est sur la terre. Voilà pourquoi la parole vous dit, soyez saints. Soyez un seul, distinctivement mis à part par Dieu. La parole vous dit, marchez selon les lois, les commandements de Dieu. C'est pour vous amener à expérimenter la justice, la paix, la joie, ici sur la terre, par votre Père Céleste. C'est une vie, c'est une expérience. C'est au-delà de ce que vous pensez. Voilà pourquoi les prophètes n'étaient pas des théologiens, mais ils étaient tellement un seul, authentique, intègre, distinctivement mis à part par Dieu, qu'ils effrayaient les gouvernements. Ils pouvaient parler au roi face à face et leur dire ainsi, par l'Éternel, ceci, 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 cela. Les apôtres faisaient de même. Savez-vous que les apôtres faisaient trembler les gouvernements? Ils ont secoué les systèmes. Ils ont secoué le système éducatif. Les villes étaient nerveuses, les nations étaient effrayées lorsqu'ils faisaient leur apparition. Des pensées, les philosophies des hommes étaient bouleversées à cause de l'évangile du royaume que les apôtres apportaient aux hommes de la terre. Ils faisaient peur. C'était des gens d'hommes, vous les enchaînez, vous les mettez en prison. L'ange descend, ouvre les portes de la prison. Ils sortent et vous les voyez dehors, en train d'enseigner. Ils secouaient les nations. Ils étaient théologiens. Ma question c'est celle-ci. Quelle Bible lisait-il? Qu'est-ce qu'il connaissait que ce peuple ne connaît pas? Qu'est-ce qu'il connaissait que ces théologiens, soi-disant pasteurs, prophètes ou je ne sais pas dans le message, ne connaissent pas? Ils étaient un seul. Le problème c'est que vous n'êtes pas un seul. Parce qu'on ne vous a pas appris à être un seul. Le pays n'est pas un seul. Les peuples dans le pays ne sont pas un seul. Les hommes au pouvoir, les politiciens ne sont pas un seul. Vous ne connaissez pas le royaume de Dieu. Savez-vous que le premier politicien à l'existence dans l'univers, c'est votre Père Céleste? Le Seigneur Dieu est le premier politicien. Les rois sont des politiciens. C'est le premier roi à l'existence dans l'univers. Le premier roi sur terre, le premier politicien, fut l'homme, Adam. Et qu'est-ce que Dieu lui avait donné? Le royaume. C'est quoi le royaume? La domination. Et la justice. C'est quoi la justice? Les commandements. S'ajuster justement à ce qui est écrit. Se positionner justement à ce qui est écrit. Malheureusement, il avait perdu ça.
Et combien même qu'il a perdu, Dieu, le Père Céleste, s'est fait chair, est venu par Jésus-Christ pour ramener l'homme à ce qu'il avait perdu. Voilà pourquoi Christ vous dit cherchez premièrement le royaume et la justice, la domination, le règne, l'autorité, l'influence royale de Dieu et ses commandements. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui vous ont été données au commencement. Les fils de Dieu n'ont pas perdu le ciel. Ils ont perdu la domination. Le ciel est à vous par héritage parce que ça appartient à votre Père Céleste. Voilà pourquoi vous irez là-bas. Mais Dieu ne vous a pas donné le ciel. Dieu vous a placé sur la terre et il vous a donné la domination et les commandements, le royaume et la justice. Qu'est-ce que vous ne savez pas? Que vous devez savoir?